shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango waltz or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney, jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe
bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va encore peut-être applaudir ces 3 démonstrations de ce soir. Voilà la section Kung Fu de l'association des sports de contact de Montreuil. On a vu du parcours aussi avec Formatec. Là aussi, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu peur sur le cheerleading, mais tout a été parfaitement maîtrisé. Bravo à Cheer Force. Voilà, vous souhaitez la bienvenue le temps que le tapis soit enlevé pour vous faire place à vous sur cette scène. Vous le savez, c'est une soirée exceptionnelle. Pourquoi ? Eh bien, il y avait les Césars, la cérémonie du Ballon d'Or, vous connaissez. Et bien désormais, il faut compter avec le trophée des champions et des championnes. Voilà, ça s'applaudit aussi. La ville de Montreuil qui lance cet événement pour la première édition. Et autant vous dire qu'on a du boulot. Il y a 19 récompenses qui vont être remises ce soir, des sportifs, les bénévoles aussi qui vont être mis à l'honneur. Tous ont été sélectionnés par un jury, 5 membres qui viendront nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, parce que oui, on y est, 2024, c'est maintenant, année olympique, paralympique. J'ai compté, j'ai regardé sur le site internet, J-190, tout pile aujourd'hui, avant ces Jeux de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Les Jeux de la Seine-Saint-Denis aussi, surtout beaucoup, parce que vous le savez, il y a énormément de choses qui vont se dérouler sur le territoire. Et puis, ici aussi à Montreuil, la ville qui lance un grand plan, une grande série d'actions sur la ville avant de commencer cette soirée. Eh bien, pour en parler, qui de mieux que le maire de la ville, évidemment, Patrice Bessac, que je vous demande d'applaudir, ainsi que l'élu au sport, Olivier Charles. Venez, venez. Monsieur le premier adjoint, cher Gaylor Le Shaker, mesdames et messieurs les adjoints, monsieur le délégué au sport, cher Olivier Charles, vous toutes et tous, sportifs de Montreuil. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter, au nom de la municipalité, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2024, qu'elle soit pleine de réussite, d'amitié, de performance, de tout ce que votre pratique et la vie peut vous offrir. Avant de poursuivre ces mots, j'aimerais dire que, en tant que maire, j'ai le privilège d'avoir à mes côtés un élu au sport qui est, qui a été engagé sur le plan associatif, au rugby pour ne pas citer la discipline, et qui est désormais engagé au sein de notre municipalité avec une énergie et avec un attachement fondamental au sport pour tous que je veux saluer parce qu'il me semble être dans notre culture montreuilloise. Et sans attendre, je passe la parole à Olivier Charles. Alors, c'est toujours un peu délicat de passer comme ça 30 secondes après le maire. Moi, je n'ai pas la pratique des discours. Moi, j'ai besoin d'un papier. Donc, je me joins aussi aux vœux, bien sûr, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est une année spéciale puisque c'est une année olympique. Donc, c'est vrai que ça va nous permettre à nous... Pour nous, l'année olympique, ça ne veut pas dire vraiment grand-chose, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est travailler travailler sur le sport pour tous, comme le disait le maire, et développer le sport à Montreuil, mais pas que pour la compétition ou la performance à tout prix, mais surtout pour développer un sport avec des valeurs fortes, comme le respect, comme le dépassement de soi, mais aussi la solidarité ou l'inclusion. Dans ce contexte, il y a, dans le cadre des Jeux, bien sûr, quelques réalisations qui ont été faites en termes de construction, mais on est quand même dans un département sinistré en matière d'équipement, puisque la Seine-Saint-Denis est le dernier département en France en matière d'équipement sportif.
il y a 16,2 équipements pour 10 000 habitants en Seine-Saint-Denis, 29 en Île-de-France et 49,6 en France. Donc on est vraiment très très loin du compte. Et la politique de l'État sur les 5 000 terrains, etc., ça suffirait à peine à équilibrer ou tout du moins à remettre à niveau les équipements sportifs en Seine-Saint-Denis. Donc on est quand même extrêmement loin du compte. Ce matin, avec Maxime Lebeau, le directeur des sports, on participait à une réunion au comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis où on a abordé ce sujet. Et c'était à l'occasion des vœux du COPER 93. Le COPER 93, c'est un collectif permanent qui s'est créé à l'initiative de profs de gym, d'élus, d'associations sportives, de clubs sportifs, mais aussi d'individuels, dont le but est de faire investir à l'État 6 milliards d'euros sur les équipements sportifs en Seine-Saint-Denis pour une remise à niveau et la construction de nouveaux équipements. Donc vous voyez, c'est une tâche qui est assez immense. Nous, à Montreuil, on est bien sûr favorable à cette initiative et une pétition est en ligne et qui existe. Je vous conseille, je vous demanderai volontiers de la signer parce que ça peut que nous aider à obtenir quelque chose au moins en Seine-Saint-Denis, que l'État fasse face à la responsabilité et rattrape un peu le retard que la Seine-Saint-Denis connaît. Mais c'est aussi pour nous à Montreuil l'idée de travailler sur un diagnostic de nos équipements avec les clubs, avec les associations sportives, pour effectivement mettre en place après peut-être un programme de réflexion, de construction et autres pour les années à venir. Ça nous permettra d'avoir une politique sportive cohérente dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire. J'avais mis autre chose. Ah oui, c'est bon. Alors, à côté de ça, bien sûr, on a ce trophée des champions ce soir, qui bien sûr, sert à honorer les sportifs de Montreuil. Mais aussi, on veut mettre en lumière les bénévoles. Les bénévoles, c'est des personnes qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont des éléments essentiels à la vie d'une association qui n'existerait pas sans bénévoles. Donc, je pense qu'il serait temps aussi qu'en France, on travaille à un statut du bénévole, comme l'a dit en vain le président Macron, qui, bien sûr, a encore fait des promesses, malheureusement pas suivies des faits. Et chaque personne, alors on va remettre évidemment des trophées, et chaque personne qui aura un trophée aura aussi une place pour participer à une activité, une discipline des Jeux Olympiques de 2024. Pour terminer, moi je vais remercier la direction des sports qui a permis d'organiser cette soirée, qui a fait un boulot incroyable pour que ça se passe bien. Donc je les remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je repasse la parole au maire. Quelques mots à mon tour. D'abord vous dire qu'en dehors du contexte sportif, il y a eu depuis 2 ans un événement considérable. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui dans toute son histoire avait trouvé chaque année des candidats en nombre supérieur au concours pour devenir pompier, voilà 2 ans qu'il y a moins de candidates et de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. Et je mets en rapport cet événement avec la place des valeurs et de l'engagement collectif dans notre société. Un certain nombre de clubs de sport de Montreuil, dans l'après-Covid, m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit « Nous avons plus de mal à refaire venir un certain nombre de bénévoles dans nos clubs. » Et en tant que votre maire, moi je veux dire que ce pourquoi, à mon sens, Montreuil est une ville différente, ce pourquoi Montreuil est une ville de valeurs, tient, à mon sens, d'abord à l'engagement des gens sur le terrain. Que cela soit dans le domaine sportif, dans le domaine associatif, dans le domaine caritatif, nous sommes une ville d'engagement. Et c'est pour ça que nous voulions faire, dans ce contexte, cette soirée particulière avec Olivier Charles, pour vous dire merci, pour dire merci aux bénévoles et dire que nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour porter l'engagement collectif,
pour porter le rapport à la jeunesse et pour porter la transmission des valeurs. L'idée que, au fond, ensemble et œuvrant ensemble, on est un peu plus fort que quand on est seul et isolé. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que en matière d'équipement, nous pensons que Montreuil, comme d'autres villes de la Seine-Saint-Denis, au fond, doit encore faire des efforts pour améliorer, rénover un certain nombre d'équipements. Nous avons enfin ouvert le stade Alice Milia pour ce qui est des sports de grands jeux et du foot, en particulier dans le quartier de la Boissière. Nous sommes en train, sous l'impulsion d'Olivier Charles, de rattraper le retard en matière de sport de glisse. Et je pense notamment au Pump Track qui a été créé au parc Montreux, mais également à ce qui va se passer avec le stade Arthur H, où nous allons créer un nouveau, comment on appelle ça déjà, skatepark, qui permettra à nos mômes et à un certain nombre de clubs d'expérimenter. Et je veux dire que nous sommes en train de rechercher des solutions, notamment avec le département, pour ouvrir des gymnases nouveaux, car nous savons qu'il manque des places et qu'un certain nombre de gymnases, je pense notamment au très beau gymnase de Césaria Evora, est pour le moment réservé aux scolaires. Nous pourrions, dans l'année qui vient, l'ouvrir largement et permettre ainsi de gagner des nouveaux créneaux. La troisième et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que pour nous, pour la municipalité, le sport et la pratique pour toutes et tous est au fond notre ligne politique, notre leitmotiv. Et de ce point de vue, je veux dire et je veux remercier les efforts des clubs en matière d'égalité femmes-hommes. Il faut se le dire, l'affirmer, les sportives doivent avoir dans nos équipements, partout et dans nos clubs, la même place et une place à égalité avec les sportifs. Et donc il faut s'organiser pour cela, c'est une condition fondamentale d'évolution. Et je veux dire également à un certain nombre de clubs qui ont œuvré pour la création d'équipes féminines, du coup, merci, et leur dire que nous sommes à leur côté pour poursuivre cet effort. Mon dernier mot de conclusion tient aux dimensions de l'amitié, du respect, de l'inclusion, de l'égalité, quel que soit où on vient, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion supposée, valeur fondamentale pour Montreuil. Et de ce point de vue, je veux dire que la municipalité est du côté des médecins de notre hôpital qui disent, par exemple, aujourd'hui, quelle que soit la nationalité des gens, nous continuerons à les soigner. Quel que soit ce que dit la loi, nous continuerons à accueillir les gens qui en ont besoin. Et il me semble que quand on lâche sur les valeurs, on lâche sur tout. Et donc je vous appelle, comme j'appelle tous les Montreuilloises et les Montreuillois, à être fidèles aux valeurs de notre communauté et à ne jamais rien lâcher sur les valeurs et à toujours considérer que c'est dans la logique d'accueil, dans la logique d'amitié, dans la logique de partenariat qu'on résout les problèmes et non pas dans des logiques de haine, d'exclusion et de... Enfin, vous m'avez compris. Vive Montreuil, vive le sport, vive la République et vive la France. Vous revenez tout à l'heure ou pas? Vous revenez tout à l'heure à 20h parce qu'on a les annonces pour l'année 2024, toutes les actions qui vont être menées ici sur la ville. Et puis on va découvrir l'identité visuelle aussi pour cette année 2024. Moi je ne suis pas élu, je suis là juste pour animer la soirée. Vous précisez qu'en effet dans les enveloppes des lauréats, il va y avoir des tickets
Alors pas pour participer hein, directement, on n'a pas ce pouvoir-là aux épreuves olympiques, mais pour y assister. Voilà, et c'est quand même déjà pas mal. 19 récompenses donc ce soir. Les adultes tout à l'heure, et puis on va commencer, Olivier Charles, d'abord avec les jeunes. On va démarrer tout de suite. Alors, peut-être mettre un micro voilà, à Olivier Charles, parce que moi, je vais avoir en charge de vous donner les nominés. Hein. On va faire comme au César. Et Olivier Charles, élu au sport, va donc à chaque fois vous révéler le nom du grand vainqueur dans chaque catégorie. Voilà, ça c'est pour le programme. On est bien. Olivier Charles, vous êtes prêt ? Oui. Vous êtes chaud ? Alors on y va. On commence donc avec la catégorie jeune, je l'ai dit, individuelle femme. Alors on avait 3 nominés dans cette catégorie. Alwina Goba, qui représente l'association sportive de tennis de Montreuil. On a Alissandre Gloanec, qui elle fait de la gym au Red Star Club de Montreuil. Et on a Anna Xuan Tran, qui représente l'association Tous aux échecs. Olivier Charles, qui les membres du jury ont-ils choisi dans cette première catégorie ? A été choisi Alessandri Gloanec. Alissandre Gloanec. Est-ce qu'elle est dans la salle, Alissandre ? Voilà. Il faut continuer à applaudir Alissandre. C'est ta scène. Ça fait quoi gagner ce trophée ? Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Alors, ton palmarès, il m'a pris toute la feuille. Première au département, 4e en interdépartement, 6e en finale régionale au championnat performance régionale individuelle 14-15 ans. T'en retiens une, je dis pas tout, 4e au département, 1re en région, 10e au championnat de France FSGT, division fédérale 1 cadette. T'as gagné une récompense par jour, quoi. Non. Tu retiens laquelle ? Je dirais ce serait la région. La région ? 10e, oui. Okay. Ton trophée et ta place pour les Jeux Olympiques. Je fais un peu de place à chaque fois parce qu'Olivier Charles, on fait une petite photo à Alissandre avec l'élu en charge des sports. Bravo, Alissandre Gloanec. On passe tout de suite, après les femmes, aux hommes, catégorie jeunes individuels hommes, enfin hommes moins de 18 ans, voilà, on s'en approche. Les 3 nommés dans la catégorie Nicolas Gajovic de la Société démocratique de tir de Montreuil, Gaëtan Lange-Tello du Red Star Club de Montreuil, catégorie natation, et puis Amaël Villière de Tous aux échecs. Alors, le gagnant est Nicolas Gajovic. Bravo Nicolas, on va se tourner. Nicolas, un petit mot, ça fait quoi ? Ça fait plaisir, merci beaucoup. Je suis honoré quand même d'être présent et de pouvoir gagner ce prix. Merci beaucoup. Je vous remercie, tout simplement. Alors, je regarde juste ma fiche, parce que toi aussi, tu as gagné. 1er au championnat régional, classé au championnat de France dans 4 disciplines, Société démocratique de tir de Montreuil. Bravo Nicolas. Merci. Allez, on enchaîne avec la 3e récompense. On a vu des individus. On va passer au collectif maintenant. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Si on va avoir le capitaine de l'équipe peut-être qui va nous rejoindre ou si tout le collectif est là. Vous faites comme vous voulez d'ailleurs. On avait donc dans cette catégorie jeunes collectif femmes, l'équipe des moins de 15 ans du Montreuil Handball et l'équipe des 10-15 ans de gymnastique du Red Star Club de Montreuil, Olivier Charles. Eh ben, c'est l'équipe de handball qui a été nommée. Alors, qui pour venir récupérer la récompense ? Ah, ils sont là. Venez, oh là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il y a toute l'équipe. Alors, je me suis fait un peu éjecter, mais voilà, je reviens coûte que coûte. Qui est la capitaine ? C'est pas grave, c'est bien. Bon. Alors, qualification au championnat élite régional. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Franchement, ça a été
un exploit pour nous. On a été très fiers d'être qualifiés en élite. C'était incroyable. Il y a toute l'équipe là? Bon, tu vas pas pleurer, non. Ok, allez, applaudissements pour l'équipe U15 donc du Montreuil Handball. Je sais plus où me mettre. Hop. Bravo les filles. Alors là, je ne sais pas comment ça se passe, Olivier Charles. Elles ont une place. Non, je ne sais plus comment. Ouais. Elles ont une place par personne. Pour les Jeux Olympiques dans l'enveloppe. Vous voulez, les filles, vous voulez rester avec nous toute la soirée? Moi, ça me fait plaisir. Mais on va faire la place si vous voulez bien pour les prochains. Merci à vous et encore bravo pour votre performance. Dans quelques minutes, pour ceux qui aiment l'athlé, pour ceux qui aiment la danse, on va fusionner les deux. Vous allez avoir une démo sur la scène. Ne bougez pas, ça va être sympa. On passe à la catégorie jeunes, collectif, hommes. Du handball encore. Tiens, équipe moins de 18 ans du Montreuil Handball. L'équipe des moins de 15 ans. Et on a également le box crew. Le box crew, c'est du breakdance. Voilà, discipline nouvellement olympique. L'équipe des garçons. Olivier Charles, le lauréat. C'est encore le handball, c'est pas une erreur, mais c'est le handball. L'équipe donc des moins de 18 ans des garçons du Montreuil Handball. Alors, est-ce qu'ils sont aussi venus en équipe? Ah, il y a toute l'équipe aussi, waouh. Et en plus avec les survêtes et déjà les médailles olympiques. Alors. Donc, moins de 18 ans, c'est toi le capitaine? C'est pas toi? Ah bah, il y a le capitaine. Capitaine, oh! Bah voilà, capitaine! Capitaine, il se met tout au fond discrètement. Oh, bon. Bon alors, ça fait quoi d'avoir le trophée? Franchement, ça fait plaisir. Une petite récompense pour après une saison compliquée. Ah mais là, attendez, il faut qu'il bosse les interviews parce qu'après, quand ça va être aux Jeux Olympiques, faut savoir faire les interviews. Allez... On rembobine. Bah, merci à la ville de Montreuil pour ce trophée, pour ces places pour les Jeux. Ça fait très plaisir. Et merci à tous d'être là ce soir. Merci à vous. Je ne l'ai pas dit. Champion élite régional. Voilà. Et qualification en national. Voilà. Bravo à vous. On se sent petit parfois. Hop. Messieurs, bravo encore. Tu voulais dire un mot? Merci au public d'être venu. Merci à vous. Bravo donc à l'équipe des moins de 18 ans du Montreuil Handball. Olivier Charles, 5e récompense maintenant. Toujours chez les jeunes, vous l'avez compris, on passera aux adultes tout à l'heure. Cette fois, le meilleur résultat élite. Les 3 nominés étaient d'abord dans la section karaté du Red Star Club Montreuillois. On avait Zia Magère, j'espère que je prononce bien, Inès Bouchetta, donc ensemble pour représenter le karaté. On a Juliette Gouel, qui elle est du Red Star Club de Montreuil en natation. Et puis on avait Yasmine Talla et Maë Champavert pour l'élan sportif de Montreuil, section savate boxe française. Olivier Charles, le verdict. Alors a été choisie Juliette Gouel. Juliette Gouel. Le Red Star Club de Montreuil, donc, qui est mise à l'honneur. Oh! Tu étais déjà là, Juliette. Vas-y, mets-toi dans la lumière. Alors toi, tu as remporté, tu t'es qualifié pour les championnats de France Benjamin. Ça veut dire que tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Et tu fais de la brasse, c'est ça? Oui. Tu fais que ça? Non, je fais d'autres nages, mais c'est ma spécialité. On est en année olympique. Toi, tu penses à ça un jour, faire les Jeux? Bah, je sais pas, ce serait cool, mais j'en suis pas encore là. Écoute, on ressortira ton interview et on dira elle était là, elle était à Montreuil, comme tous ces champions qui ont grandi ici. Bravo, Juliette, pour cette récompense. Merci. À toi. Vous l'avez compris, on alterne les filles, les garçons. Meilleur résultat élite, donc maintenant chez les garçons, les 3 nommés. On avait Yacine Bouchetta du Red Star Club de Montreuil dans la section karaté. On avait Valentin Sadoul-Terrier pour l'association Tous aux échecs. Et puis, pour terminer, Maoxouam Wei de la Société démocratique de tir de Montreuil. Alors, c'est Yacine Bouchetta
pour le RCM Karaté. Yacine Bouchetta, il est là. Pour l'instant, on fait carton plein. On a tous les lauréats qui sont ici. Ton trophée par monsieur le maire, ta place pour les Jeux. Ta saison, tu retiens quoi de ta saison? Deuxième Open de France cadet, à l'Open de France cadet, troisième au championnat de France cadet et deuxième au championnat d'Île-de-France cadet. Pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. On continue le travail et faut suivre cette saison. Et après, on va essayer de performer sur l'international. Merci. Merci à mes coachs et merci d'être là. Merci à toi. Yacine, bravo donc au Red Star Club de Montreuil, à la section karaté. Merci Yacine qui pense déjà à l'international. Faut dire que c'est l'année aussi pour y penser. On termine chez les jeunes. Alors cette fois, le mixte, c'est-à-dire qu'on mélange les garçons et les filles. Mais je pense que vous aviez compris. On avait deux nominés, le lycée Condorcet avec son équipe de cross-country et l'association sportive du collège Marais de Villiers, Olivier Charles. Alors c'est l'équipe du 4x200 Marais de Villiers qui a été sélectionnée. Donc là, 4x200, ça veut dire qu'on a les 4 relayeurs, c'est ça? Félicitations, bravo. Alors vous avez remporté, non, vous avez été vice-champion de France UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. C'est une belle perf, ça, non? Oui. Oui, c'est une belle perf. Et contente d'avoir le trophée? Très contente. Un petit mot à passer, un petit message? Je remercie mon coach, M. Nouvian, je remercie tout le monde. C'est fini. C'est fini. Merci de nous préciser. Et on va faire mieux cette année et on va remporter tout cette année. Voilà, le message est passé. Montreuil ambitieux, merci à vous 4. Donc vice-champion de France dans le 4x200 mixte, donc vous l'avez compris, vous l'avez vu, à l'UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire. On est à la mi-temps de ces 14 premières récompenses qu'on remet ce soir. On va se la jouer façon Super Bowl aux États-Unis, qui dit mi-temps dit spectacle. On va laisser place à ce dont je vous parlais tout à l'heure, un mélange d'athlétisme et de danse. Personnellement, je ne savais pas que ça existait. Voilà, la foule se scinde en deux pour laisser place donc à cette démonstration à la fois artistique et sportive. C'est avec la compagnie de danse Kivuko. Thank you. Hello again. Now, just about an hour ago, the man whom you just saw on film came here to NBC to make what he thought was a videotape to be used in promoting the forthcoming Olympic Games. The tape was actually made, and now he and the others involved are waiting in another studio to have the tape played back so they can see what happened. Let's all of us join them now, because something very strange is going to happen to that tape. Watch. Yeah, we're ready. All right, roll tape. Now, gentlemen, if you just watch right here, you'll be able to see the whole tape. Hi, I'm Bob Richards, and I've had the wonderful privilege of representing America in 3 Olympic Games. But I want you to meet tonight a fellow who has won 4 gold medals in the Olympic Games, perhaps the outstanding Olympic performer America has ever produced, Jesse Owens. Well, thank you very much, Bob. Jesse, wonderful to have you. Jesse Owens, 2 of you have been expecting me to make an appearance tonight. 1 of you has not. Which one? Yes, well, it's pretty obvious from the look on your face, Jesse, that you are the one, because tonight, Jesse Owens, the boy from the Alabama cotton fields who became a great Olympic champion and hailed as the top track performer since 1900, this is your life.
Bravo les garçons. La compagnie de danse, Kivuko, c'est ça, je prononce bien ou pas? Kivuko, ok. Et on a les t-shirts, évidemment. Le CAM 93, le club athlétique de Montreuil, et quelque chose me dit qu'on va retrouver ce club mythique, évidemment, au cours de cette soirée. Juste un mot d'explication sur ce que vous venez de faire, peut-être? Alors l'idée, c'est de parler de cette étape où on perd tout, où on gagne tout. L'idée, c'est que c'est un départ qui ne s'en finit jamais. Et on est la même facette, on est deux facettes d'une même pièce. Et on se retrouve dans les mêmes complications, les mêmes galères. Et au final, on est souvent des adversaires dans ce genre de compétition, mais on est tous ensemble, on gagne toujours. Et en plus, le message est beau. Merci. Merci à tous les deux. Voilà qui nous redonne l'énergie. La foule peut se recomposer. Merci à vous deux, les garçons, pour cette performance. Patrice Bessac, monsieur le maire, vous vouliez profiter de cette soirée pour un hommage. Il me semble que nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui sans avoir une pensée particulière pour Sylvie Vallée, qui nous a quittés cette année. Je voulais dire à Philippe, qui nous a rejoints, à Fanny, à Florian, à toute sa famille, la reconnaissance de Montreuil, la reconnaissance de la municipalité pour son implication sans faille au service de notre ville, au service des Montreuilloises et des Montreuillois, et bien sûr au service du sport. Sylvie était une belle âme, avec l'humain et l'intérêt collectif comme moteur. Son parcours à Montreuil le reflète. Son engagement pour le sport en tant qu'adjointe au maire auprès de mon prédécesseur Jean-Pierre Brard, puis en qualité de dirigeante avec toi, Philippe, du RSM Gymnastique de Montreuil, ainsi que son dévouement pour les petits Montreuillois et les petites Montreuilloises au sein du CMPP en tant qu'assistante sociale, firent le bonheur de celles et ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. Sylvie aimait les autres, elle était bienveillante et son engagement était constant. Tous les témoignages après sa disparition montrent qu'elle aura marqué les esprits, les cœurs, mais aussi laissé une empreinte dans Montreuil. Montreuil a perdu l'une de ses belles figures d'engagement. Au nom de la municipalité, au nom des Montreuilloises et des Montreuillois, à vous, Philippe et Sylvie, mille merci. Mille merci pour votre engagement. Merci de tout cœur. Merci, monsieur le maire. On va pouvoir reprendre donc après les jeunes. On va continuer. Vous pouvez vous rassembler. Hein. Voilà, la performance est terminée. Tous ensemble pour cette année 2024 et pour ces trophées adultes. Olivier Charles, on va reprendre. Et oui, il faut continuer. Avec donc d'abord la meilleure performance adulte individuelle chez les femmes. On avait 3 nommés. Catherine Lefebvre de la première compagnie d'arc de Montreuil. Sarah Poulard, qui fait partie du même club, et puis Myriam Ranfoul, donc de la section gymnastique du Red Star Club de Montreuil. Alors c'est Sarah Poulard qui a été retenue, première compagnie d'arc. Bravo Sarah Poulard qui est là, tu peux récupérer ton trophée. Vice-championne départementale, 3e place au championnat régional, 10e place au championnat de France. Beursos, il y a une de ces performances que tu dois retenir, ce serait laquelle? Alors, pour cette saison, honnêtement, aucune ne m'a marqué plus que d'autres. Ah bah alors attends, le trophée quand même. Oui, mais je trouve que sur d'autres saisons, j'ai fait des performances bien plus importantes à mes yeux. Bon, bah on essaiera de compenser avec des trophées à retardement. Merci beaucoup Sarah Poulard, donc récompensée dans la catégorie adulte individuel.
femmes. On va passer donc avec les hommes. Vous donnez d'abord donc les nommés. Nicolas Desfossés, de la première compagnie d'arc de Montreuil, décidément. Et puis Jules Pâtissier de l'élan sportif de Montreuil. Là, on parle tennis de table. Alors, c'est Jules Pâtissier, en tennis de table, qui a été retenu. Bravo, Jules. On n'a pas sorti la table. J'aurais aimé te défier, mais... Champion du 93, tennis de table des moins de 19 ans. Bravo d'abord, ça te fait quoi de repartir avec ce trophée? Beaucoup de fierté, c'est un honneur d'être ici et je suis très content. C'est quoi l'avenir? On pense à France, on pense international ou pas encore? France d'abord et après on verra ce que ça nous réserve. Merci beaucoup et bravo donc Jules Pâtissier de l'élan sportif de Montreuil. En tennis de table, collectif maintenant, il va y avoir du monde sur la scène, enfin je pense, avec le collectif femmes. Les nommés, Olivier Charles, je crois un club que vous connaissez bien, le rugby club montreuillois, l'équipe senior. Et puis on a aussi l'équipe La Scandale, voilà c'est son nom, elle évolue en National 1. L'équipe A du roller skating de Montreuil, qui a gagné? C'est l'équipe senior de rugby qui a gagné du RCM Rugby. Alors là j'ai peur. Voilà. J'ai peur d'être trop petit et de me faire rafuter. Ah, la capitaine est là-bas. Alors, il va falloir se mettre au centre. Il faut assumer les capitaines, hein, quand même. Je dis ça pour la suite. Il ne s'agit pas de se planquer derrière. 4e au classement régional, bravo. Merci. Un mot sur cette performance? C'est le début encore de grandes compétitions et d'une grande saison qui nous attendent tous ensemble. Et j'ai juste à dire vraiment merci à tous les bénévoles de Montreuil. Ils sont tous là bénévolement, gratuitement et toujours présents dans le froid, dans la pluie. Et merci vraiment Louisou, Chloé qui nous coach toutes ces années. Le froid, mais quel froid! Bravo à vous les filles. Donc 4e au classement régional, équipe senior du rugby club montreuillois. Merci et bravo à toutes. Collectif femmes, c'est fait. Collectif hommes, maintenant, évidemment, on retrouve l'équipe senior de Montreuil Handball parmi les nominés. On a les Iroquois. Ça, c'est du hockey, l'équipe de roller skating de Montreuil. Et puis, oui, un peu de foot quand même. L'équipe senior du Montreuil Football Club, Olivier. Charles. C'est l'équipe senior du Montreuil Football Club qui a été retenue. 3e du championnat de Régional 2. Est-ce qu'on a quelqu'un du club? Allez-y, monsieur, je vous en prie. Ah, on a des joueurs aussi qui sont là. Entraîneur, le coach. Ouais, bravo, les joueurs, ils sont où? Il fait trop froid, quoi. Ah, ils sont timides. Les joueurs, vous êtes là ou pas? Ouais, ok. Trop timide. Ok, on va faire avec le coach. Un mot sur cette performance. 3e du championnat de Régional 2. Deuxième? 3e. Bon, on n'a qu'à dire 2e entre nous. Allez. C'était une performance assez décevante puisqu'on perd la montée sur l'avant-dernière journée. Donc cette saison, on se engage sur un projet pour monter en R1. Donc j'espère qu'on va se revoir pour quelque chose de plus intéressant l'année prochaine. Avec plaisir. Bravo à vous. Bravo donc à l'équipe senior de Montreuil qui termine bien 3e du championnat de Régional 2. Oui, vous pouvez garder le trophée et l'enveloppe. Ouais. Allez, on n'a plus que 3 récompenses à remettre avant les prix du jury, les 5 membres du jury qui vont nous rejoindre tout à l'heure, avant les annonces bien sûr du maire pour cette année 2024, le logo aussi. La catégorie adulte élite femmes. Maintenant, avec Pauline Cavé qui était nommée, Racquethlon Montreuil Club. Je ne sais pas ce que c'est le Racquethlon. On va découvrir ça peut-être. Le groupe de danse moderne jazz de l'élan sportif de Montreuil. Et puis 3e nominée, Fabienne David de la Société démocratique de tir de Montreuil. Alors c'est Pauline Cavé du de Montreuil Club. Du Racquethlon Montreuil Club. Est-ce que j'ai bien dit Racquethlon? Aïe, je m'en vais. Ciao. Faut dire comment?
On dit comment? Racquethlon. Racquethlon. Alors, il faut expliquer ce que c'est. Alors le racquethlon, c'est une sorte de triathlon des raquettes. On joue au tennis de table, au badminton, au squash et au tennis contre le même adversaire, dans cet ordre-là, sur un set de 21 points. Et le gagnant, ou les gagnants, parce que ça peut se jouer en double aussi, est l'équipe qui a remporté le plus de points au total. Ok, donc c'est raquette, 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 raquette. On parlait de gagnante. Donc toi, Pauline, tu as donc fini championne du monde en 2e division, c'est ça? Explique-nous. Ouais, en gros, il y a 2 catégories. Une catégorie, on va dire, plus amateur et une autre plus élite. Et j'ai gagné celle, on va dire, amateur. Donc, du coup, en élite l'année prochaine. On va essayer. Bravo, Pauline. Et on découvre en plus un sport que je ne connaissais pas, pardon, le racquethlon. Le racquethlon. Voilà. En plus, on apprend à bien le prononcer. Très rapide. Très rapide. Donc, le racquethlon Montreuil Club, association créée en 2016. On est au centre Arthur H. On remercie d'ailleurs tout le complexe, Maxime qui nous suit depuis le début. Et on vous invite à venir soit vous entraîner tous les dimanches après-midi de 13h à 17h, ou venir voir les champions et les championnes qui s'affrontent lors de 2 tournois dans l'année, un tournoi national et un tournoi international. Voilà, et surtout ne dites pas racquethlon. Hein. Merci à vous et surtout bravo Pauline. Pauline qui avait donc pour ce trophée dans la catégorie adulte, élite, femmes. Les hommes maintenant, meilleure performance élite donc. Le racquethlon Montreuil Club qui est toujours là avec Laurent Cocriamont qui est nommé, Didier Baquier du roller skating de Montreuil et puis Abdelaziz Onkoud de l'association Tous aux échecs. Et c'est Baquier Didier. Du roller skating Montreuil. Roller skating de Montreuil. Alors là, je suis déjà admiratif. Champion de France de patinage artistique et de danse catégorie des plus de 60 ans. Alors, on explique... Bravo déjà pour le trophée. On explique rapidement, ça consiste en quoi votre sport? Alors c'est comme des patins à glace en fait, c'est exactement pareil. Sauf que c'est des patins en ligne avec une butée à l'avant pour pouvoir faire les sauts ou pour faire des petites figures comme ça. C'est comme le patin à glace en fait. Sur un terrain plus petit, parce qu'il y a patinoire. Voilà. Et catégorie plus de 60 ans, vous en faites depuis longtemps? Oui, j'ai fait ça depuis longtemps, mais ça fait très très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Ah ouais! C'était à glace, et j'ai continué avec le roller. Voilà. Et il fallait que ça paye avec ce trophée, cette soirée Trophée des Champions, oui. Oui. Je remercie le club de Montreuil qui me soutient et qui m'a soutenu toujours, dont la présidente aussi. Et puis je remercie la ville de Montreuil pour ses équipements. Il n'y en a pas assez malheureusement, mais c'est très bien. Voilà. Bravo à vous Didier Baquier, donc du roller skating de Montreuil. La dernière catégorie avant les prix du jury, on a déjà la réponse dans la catégorie adulte mixte. Il n'y avait qu'un seul nominé. Olivier Charles, je vous laisse l'annoncer. C'est l'équipe de volley du RSCM. Voilà, sans surprise, puisque pas de concurrence. Un peu de volley, ah, ils sont là, bravo, vice-champion de France. Non, vice-champion de la Coupe FSGT 93, 5e du championnat équimixte 1. Bravo. Vous venez un petit peu dans la lumière. Bon, l'émotion d'avoir gagné ce trophée. Exactement. On est très honorés d'avoir gagné ce trophée. Merci à la ville de Montreuil. C'est quoi la performance là, de l'année que vous retenez? Donc là, de cette année, on a été vice-champion du 93 donc, en 2023. Du coup, cette année, pour l'instant, on continue le championnat et on espère justement de redevenir champion, puisqu'on l'était en 2022. Donc on essaye de remonter sur la première marche du podium cette année. Vous voulez nous collectionner les trophées. Vous voulez nous collectionner les trophées. Exactement. Bravo. Bravo à vous donc pour ce trophée dans la catégorie adulte mixte. Merci les garçons. Voilà, et donc c'est la fin de ces 14 premières récompenses. Merci à vous. On va passer maintenant au prix du jury. Voilà, des coups de cœur, on peut dire ça comme ça, des membres de ce jury. Ils sont 5. Olivier Charles, élu au sport, qui est avec nous, qui reste avec nous. On accueille les 4 autres. Grégoire Remound, journaliste au journal de la ville, le Montreuillois, qui peut nous rejoindre. Grégoire. On accueille également Maxime Lebaube, directeur des sports,
ici à Montreuil à nous rejoindre. Vous pouvez vous regrouper là-bas en jury, voilà, en môle, pour parler rugby. On accueille également celui qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir, c'est Philippe Sturm. C'est le président du comité départemental olympique et sportif du 93. J'ai réussi à le dire. Et puis bien sûr, on va monter d'un cran les applaudissements pour la présidente de ce jury, c'est Marie-France Meunier. Elle est directrice générale adjointe à l'éducation et à l'émancipation. Marie-France qui était tout au fond, qui partait de très très loin là-bas. Venez Marie-France, s'il vous plaît. Vous ne dites rien ? Si, un petit mot juste sur ces prix, parce qu'on a eu 14 premières récompenses. Là, il y en a 5 qui sont un peu plus spéciales. Alors, on va aller vite. Ok, pas de mots donc sur ces prix du jury, qui sont des sortes de coups de cœur donc, qui sont remis. Vous avez des enveloppes pour les différentes catégories. Vous allez les remettre au maire Patrice Bessac qui va nous annoncer les vainqueurs. On commence avec la performance féminine. Roulement de tambour. Alors, pour la performance féminine, Kélis Assembe Ndoum, des fines lames de Montreuil, l'escrime donc. Bravo Kélis, un trophée donc un peu différent. Ça fait combien de temps que tu fais de l'escrime? 1 an. 1 an que tu fais de l'escrime? Attends, tu vas nous rafler 1 an, un trophée. C'est quoi, tu pars sur quel rythme là? Je m'entraîne 3 fois par semaine et j'aime bien. Mais c'est quand même rare de faire 1 an d'un sport et déjà de briller comme ça. T'as envie de continuer, je suppose? Oui, j'ai eu des bons coachs, du coup j'ai pu progresser assez vite et j'espère que ça va continuer comme ça. On croise les doigts évidemment pour toi. Bravo Kélis Assembe Ndoum. Et bravo aussi aux fines lames de Montreuil escrime. Qui a l'enveloppe de la performance masculine? On y va. Donc pour la performance masculine, Mohamed Zakaria Koulali du taekwondo Montreuil. Ok, Zakaria, je comprends, il ne faut pas t'embêter. Il ne faut pas t'embêter. Je ne t'embête pas, taekwondo, je respecte. Quelle couleur de ceinture? Il y a des couleurs de ceinture en taekwondo? Violet bleu. D'accord. Ça te fait quoi de remporter ce trophée? T'as quel âge déjà? J'ai 11 ans. Et un trophée déjà? Oui. Ça te fait quoi? Normal. Ah, c'est normal. Mais oui, c'est normal. C'est normal, oui, on aurait même pu te l'amener chez toi, franchement. En plus, tu dois te déplacer pour venir le récupérer. C'est quoi tes ambitions, tes rêves pour la suite? L'Europe et mondial. Le mondial? Ok, voilà. Pour l'ambition de Zakaria, bravo. Vous êtes l'entraîneur. Un mot sur Zakaria, très vite? Il a progressé très rapidement, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et donc, sur son circuit national, il a fait champion 93, régional et champion de France. Et là, on espère l'Europe et mondial. Ok. Un petit prodige du taekwondo. Bravo Zakaria pour cette récompense. On vous l'a dit, on récompense les sportifs aussi. L'engagement bénévole, c'est l'objet de ce prix du jury. Olivier Charles remet l'enveloppe au maire. Pour l'engagement bénévole, j'appelle Marie-Claude Inzarguet du Rugby Club Montreuil. Bravo, on va quand même dire un petit mot. L'engagement bénévole, on l'a entendu tout à l'heure de la part d'un sportif. Sans vous, il n'y a rien. Si. C'est eux qui font le boulot, c'est pas moi. Oui, mais il faut quand même des encadrants, des bénévoles qui sont là. Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Pourquoi? C'est quoi la flamme qui vous donne envie d'y retourner? C'est eux. C'est eux, c'est l'humain? C'est les sportifs? Ma famille. C'est ma famille, a-t-elle dit. Marie-Claude
Ansarguet donc, qui remporte ce prix de l'engagement bénévole. On termine la soirée avec 2 prix spéciaux plus. Pour 2 clubs que vous connaissez forcément. Le premier prix spécial, c'est vous, Madame la Présidente, qui remettez l'enveloppe au maire. Pour le palmarès 2022-2023, pour tous les champions et championnes récompensés internationalement en 2023, j'appelle le RSM Judo. Ok. Bon, déjà, je blaguais pas avec Zakaria, mais là... Il est comment, le trophée? Il est pas mal, hein. Et dans l'enveloppe? Tu sais ce qu'il y a dans l'enveloppe? Il y a un chèque. Ah. C'est la petite surprise. Non. Des places pour les Jeux Olympiques, ça fait quoi d'être récompensé? Bah, c'est super cool. Ça récompense une belle année qu'on a faite avec l'équipe. Et c'est du travail, effectivement. Là, tu te dis pourquoi je suis arrivé en premier sur la scène. Je me retrouve avec le micro à parler. Voilà. Les filles, bon... Oula. Le judo, le club de judo de Montreuil, c'est un club, monsieur le maire le disait, une fabrique à champions. Je suis un peu nouvelle au club de Montreuil, mais en vérité, oui. Mathias, il a été numéro 1 mondial chez les juniors cette année. Il est grand comme ça, mais il a que 20 ans. Il est très prometteur. Après, ici, on a une fille qui a été médaillée au tournoi de Paris l'année dernière. Le tournoi de Paris qui est l'un des plus grands tournois au monde. On attend les prochaines échéances, des échéances qui arrivent. Pardon, j'ai bugué, j'ai gardé le micro pendant que vous parliez. Tonnerre d'applaudissements pour le Red Star Club Montreuil section judo qui repart donc avec ce trophée. Merci à vous. Puisqu'on parle de club mythique à Montreuil, on va y aller franchement avec le prix spécial numéro 2. C'est le champion interclub pour la 19e fois à l'échelle nationale, avec de très nombreux records de France battus. J'ai l'honneur d'appeler le CAM 93. Le club athlétique de Montreuil, évidemment, le plus grand club de France. Le plus grand club de France. J'ai le droit de dire ça ou pas? Meilleur club de France? Je le dis, de toute façon, c'est pas grave. 19 fois champion de France. Loïc Giovacchini qui est là. Alors là, qui va parler? Loïc? Ah, le président. Le président. Bon, c'est inévitable, on récompense des sportifs. Le CAM 93, club mythique, ça fait quoi déjà d'avoir le trophée? Je suis un président heureux. On gagne le titre élite et surtout on gagne aussi le National 2. Donc ça veut dire qu'on a une réserve pour l'avenir. Et je dis souvent qu'on mesure la grandeur d'un pays sur l'action et l'investissement qu'on fait à notre jeunesse. Et pour ce point-là, je voudrais, par l'action et l'investissement que Olivier et Monsieur le maire vous remercier sur tout ce que vous pouvez faire au nom de Montreuil et la grandeur de Montreuil. Vous le rendez encore plus grand. Merci. Et le CAM 93 qui aussi rend Montreuil plus grand avec ses performances. Bravo à vous, bravo pour ce prix spécial du jury. On appellera tout à l'heure tous les lauréats de la soirée à revenir sur scène pour une photo de groupe avec monsieur le maire, avec Olivier Charles, l'élu au sport. Voilà, on a réussi à vous présenter les 19 récompenses de cette soirée. On attend maintenant les grandes annonces. Bah oui, là maintenant il faut y aller.
C'est vous, monsieur le maire. Les grandes annonces pour cette année 2024. Année si particulière, évidemment, olympique, paralympique. Vous allez découvrir également l'identité visuelle, le logo de la ville pour cette année 2024, pendant que le CAM 93... Je pensais que vous étiez plus rapide que ça, moi, les gars. Pardon, mais... Ok, bravo à vous. Monsieur le maire, c'est à vous. Écoutez, j'ai 2 grandes annonces à vous faire, comme le dit Cédric. La première grande annonce, c'est vous présenter le nouveau logo, le logo qui sera le nôtre pour accompagner les actions sportives à Montreuil pendant les Jeux Olympiques. 5, 4, 3, 2, 1... Voilà. Et la deuxième grande annonce, c'est simplement, prenons un petit instant ensemble pour partager le verre de l'amitié et pour poursuivre cette soirée sportive. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Bravo, bravo aux lauréats. Je crois qu'on a tenu les temps. En plus, waouh, incroyable. Les buffets, c'est ça maintenant.